Je bouge pas. Bon, la première fois, on m'attrape la main. J'étais choqué. On m'attrape la main. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai eu peur. Hein. Et la deuxième fois, celle-là, je l'oublierai jamais. J'étais allongé, j'attends, et d'un coup, toi, des vibrations de malade avec un bruit de ventilateur, de réacteur d'avion, un truc de fou. Tu sais quoi? J'essaie de bouger, j'arrive pas à bouger. Je sais pas. J'ai l'impression que je pousse ici derrière la tête et je monte le long du mur comme ça et je me retrouve devant la box. Tu sais, la Freebox dans le salon. D'accord. Je me dis, mais comment j'ai fait pour arriver ici? Alors, à l'époque, il y avait les peurs des démons, les peurs de si, tu vas pas retourner dans ton corps, tu vas être bloqué, tu vas... Moi, le problème, c'est que ça m'est arrivé, je suis sorti, je suis revenu et je suis en pleine santé, tout va bien, j'ai pas perdu la tête. Et j'ai reproduit ça des tonnes de fois. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Voyage Astral Gaïa Méditation. Je suis Romain Clément et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission autour du voyage astral, de la sortie hors du corps. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un ami qui m'a invité lui de son côté sur sa chaîne YouTube et qui pratique également la sortie hors du corps. J'ai le plaisir d'accueillir Hussein Haït. Salut Romain, salut tout le monde. Ravi d'être parmi vous sur cette très belle chaîne. Bon, c'est parti pour une heure environ, une heure de discussion sur ce thème passionnant. Vous êtes de plus en plus nombreux à parler du sujet, de plus en plus nombreux à vivre l'expérience parce qu'effectivement, il fut un temps où cette expérience c'était quelque chose qui était considéré comme élitiste. Hein. Aujourd'hui, on sait que c'est un phénomène qui peut être vécu par plus de monde globalement. Et Hussein fait partie de ces personnes qui aident justement à diffuser tout ce qui peut se tramer autour de ce sujet qui est passionnant, autour de cette expérience. Et Hussein le vit depuis un petit moment déjà. Alors, on va commencer par une première question, Hussein. Depuis quand tu vis l'expérience? Comment tu as découvert le sujet? Alors déjà, pour commencer, pour rassurer tout le monde, à la base, je ne vivais pas d'expérience hors du corps. Enfin, j'ai pas vécu de vision à distance, rien de tout ça. J'ai pas de pouvoir psychique, ni quoi que ce soit. Rien de spécial. C'est ça qui est très important. Pas de pouvoir, pas de don, rien. Et j'avais quand même, au fond de moi, je me disais peut-être que les pouvoirs existent. Je suis d'une génération Dragon Ball Z et j'adorais moi les mangas et je me disais j'aimerais bien un jour faire ces techniques et tout. Peut-être que ça existe, peut-être. Alors je m'y intéressais, mais à l'évidence, ça n'existait pas. Personne ne me disait que ces choses-là existaient. On ne pouvait pas avoir à distance, on ne pouvait pas voler, on ne pouvait pas faire tout ça. Déjà quand j'étais petit, ça c'est très important, quand j'étais petit, les religieux, quand je leur demandais qu'est-ce qui se passe derrière la matière, tout ce qu'ils me racontaient, ce qu'ils me disaient, je trouvais que ça sonnait creux en fait. On avait l'impression qu'ils parlaient, mais c'était des universités ambulantes. On ne dirait pas qu'ils mettaient en pratique ce qu'ils disaient. Moi j'avais besoin de ces réponses. Il manquait toujours quelque chose. Et ça m'énervait. Donc j'avais besoin de ces réponses-là, comprendre qu'est-ce qui se passe derrière la matière, qu'est-ce qui se passe après la mort. C'est quand même important de se demander qu'est-ce qui se passe après la mort. Et je trouvais pas. Et en 2007, j'ai croisé quelqu'un, une personne qui était très spirituelle, qui me disait tu devrais méditer, tu devrais te calmer, t'es trop dans le mental, t'es trop dans les business. J'ai essayé, tu vois, j'ai essayé. Et quand je méditais, en plus c'est une chaîne de méditation, j'ai essayé de méditer. Et quand je méditais, je captais des images et des sons, mais que par la pensée, tu vois, c'est ce qu'on appelle les pensées hypnagogiques. Je captais ça, tu vois, je recevais des messages. Et je me réveillais, tu vois, je dessinais. Moi, j'ai mon petit cahier à moi, tu vois, et je dessine dessus. Et avec le temps, je me disais, tiens, ces messages sont très intéressants. Ça collait avec une certaine réalité. Ma réalité à moi, ça me donnait des conseils, une intuition à suivre. Et je trouvais que c'était toujours très logique. J'en parle à ma femme quand je la rencontre en 2010. Elle me dit, c'est ton imagination. Je dis, oui, mais ça m'apporte plus qu'une simple imagination. Et en 2016, je tombe sur Mark O'Byrne. Ce gars-là, je l'appelle Marcus le Lumineux. Il est incroyable, ce mec. J'adore parce que le gars est hyper concret, terre à terre. Il raconte pas de bobard, il partage juste ses expériences. Et j'adorais surtout quand il dit allez pratiquer vous-même, allez le découvrir vous-même. Et t'imagines, moi qui ai aucune compétence, rien du tout, je me dis je suis face à quelqu'un comme ça. Il me dit d'aller pratiquer, mais je pratique ou quoi? Je lui envoie un message, il me dit il n'y a pas de technique. Putain, je suis mal barré là. Alors ce que je fais, je suis un peu bête et discipliné, il me dit il n'y a pas de technique. Donc moi je vais dans mon lit, je m'allonge et j'attends des heures et des heures le soir. Et un jour, à force d'attendre, je bouge pas. Bon, la première fois on m'attrape la main. J'étais choqué, on m'attrape la main. J'avais l'impression que c'était un gant en cuir qui m'avait chopé la main. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur. Hein. La première fois, on a peur. Et la deuxième fois, celle-là, je l'oublierai jamais. J'étais allongé, j'attends, et d'un coup,
tu vois, des vibrations de malade, avec un bruit de ventilateur, de réacteur d'avion, un truc de fou. Mais là, tu sais, toi, tu bouges pas, t'es dans ton lit, t'attends, tu vois, t'es calme. Et d'un coup, je dis, mais quelqu'un a allumé la lumière, t'es en panique totale. Hein. Et tu sais quoi, j'essaie de bouger, j'arrive pas à bouger. J'arrive pas à bouger. Il y a ce ventilateur. J'essaie de bouger, il y a rien à faire. Et je sens, tu vois, des gens autour de moi. Je sens qu'il y a un truc. Avant que ça s'arrête, je sais pas, j'ai l'impression que je pousse ici derrière la tête et je monte le long du mur comme ça. Et je pense à la box et je me retrouve devant la box. Tu sais, la Freebox dans le salon. D'accord. Je me retrouve devant la Freebox. Je me dis, mais comment j'ai fait pour arriver ici? Alors je regarde la Freebox, c'est très physique. Hein. Ça, c'est perturbant, c'est hyper physique. Je vois la Freebox, je vois le meuble, je vois le salon. Je traverse le salon et je vois que je flotte. Tu vois, je fais des sauts comme sur la lune. J'arrive dehors, il y a la porte d'entrée. Et je repense un peu à ces histoires de je traverse la porte. J'ai entendu Akena à l'époque. Et je mets la tête contre la porte et je la traverse. Et je la traverse. Et je fais, qu'est-ce qui se passe? J'étais choqué. Et je vois les fleurs dehors, elles brillaient, tu vois, t'avais les fleurs qui brillaient, c'était tellement beau que j'ai bugué dessus. Et après, retour dans le corps physique. Je suis sorti, j'allais voir ma femme. Oh, j'ai réussi, c'est un truc de fou. Là. Ben, j'étais en panique, hein, c'était énorme. Et j'en ai parlé à l'époque sur ma chaîne YouTube. Après, elle a été censurée en 2019. Je crois que je parlais trop. Et du coup, on a relancé une chaîne en 2023, Astralflix. Et je continue à partager mes expériences. Alors, méthodiquement et le plus clairement possible. Ce que je vis, je le partage. Point barre. Je rajoute rien de plus. Je partage ce que je vis. Super Hussein, et du coup par rapport à ces premières expériences, bon tu l'as dit à ta femme et tout ça, mais comment réagissent les gens autour de toi? Est-ce que tu le racontes à beaucoup de personnes? Est-ce que les gens te prennent pour un fou? Ah, c'est terrible. C'est vrai que. Alors, moi, non, parce que je rentre pas dedans. Tu vois, si tu vas chez les gens, tu leur dis, ouais, j'ai vu ci, des gnomes, des elfes, des salamandres, ils m'ont expliqué comment la Terre tourne, la Terre est ronde, la Terre est plate, etc. Les gens, en fait, tu rentres dans leur zone et ça les dérange et ils vont t'attaquer. Ce qui est complètement normal. Moi, je pars du principe qu'on a tous le droit de penser ce qu'on veut. Moi, j'avais du mal avec certaines religions et je suis content qu'on m'ait laissé le libre arbitre dans ce domaine. Je pense que c'est pareil, on doit respecter les autres, chacun est dans sa bulle. Hier, je regardais une vidéo d'un gars qui parlait de la Terre plate, et ben c'est bien, c'est bien. S'il y croit, c'est très bien. Moi, c'est ça en fait. Quand je parle de ça aux gens, d'abord, je vérifie s'ils sont ouverts. D'abord, je pose 2-3 questions. Est-ce que tes rêves, pour toi, ça veut dire quelque chose? Si je vois que la personne, elle s'en fiche, je vais vraiment pas plus loin. Si elle commence à me dire oui, mes rêves, oui, ça a de l'importance, je l'écoute. Et quand je l'écoute, elle me donne énormément d'indices. Et là, je peux avancer. Mais s'il n'y a pas d'indices, il n'y a rien, pourquoi je vais... On dit on peut pas forcer un cheval à boire quand on l'emmène à l'abreuvoir. C'est un peu pareil. Hein. Il faut laisser les gens dans leur vie. Et s'ils veulent qu'on discute de ça, on en parle. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est sûr. Et aujourd'hui, bah, tu le fais au travers de cette chaîne YouTube, Astralflix. Tu partages à beaucoup de personnes, de plus en plus de monde et tout ça. Est-ce que tu remarques une évolution par rapport à avant 2019, avant que ta première chaîne soit fermée, tout ça? Ouais. En fait, en 2016, quand j'ai fait ma première expérience, j'ai commencé à en parler sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des tutos à l'époque, tuto voyage astral. C'était la chaîne Sam l'Audioteur. Déjà, à l'époque, je voyais qu'on attirait énormément de monde qui s'intéressait à ces phénomènes. Tu n'avais pas encore commencé ta chaîne sur le voyage astral. À l'époque, j'avais vite fait vu un, un PDF de Raduga qui parlait de ça. Ça nous avait beaucoup aidé sur la méthode directe, la méthode indirecte, mais tu n'avais pas encore parlé de ça. J'étais découvert en 2019. Avant ça, très peu de gens parlaient de ces voyageurs du corps. Et quand j'en parlais, je voyais que ça attirait l'auditoire. Mais les gens ne comprenaient rien au phénomène. Enfin, rien. Ceux qui connaissent, oui, mais ceux qui connaissent pas, non. Alors à l'époque, il y avait les peurs des démons, les peurs de ci, tu vas pas retourner dans ton corps, tu vas être bloqué, tu vas... Pour ce que j'ai entendu, moi je dis c'est bon, arrêtez de m'embêter. Moi, le problème, c'est que ça m'est arrivé, je suis sorti, je suis revenu et je suis en pleine santé, tout va bien, j'ai pas perdu la tête. Et j'ai reproduit ça des tonnes de fois. Je crois que je dois être à peu près 1000 expériences au total. Et j'ai pas de problème. Je monte mes activités, je suis marié, des enfants, tout va bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus clairs avec ce phénomène qu'en 2016. Ça n'a rien à voir. Hein.
Ouais. Ou alors, je sais pas, peut-être que c'est moi qui évolue, j'en sais rien, mais le monde a complètement changé là-dessus. Les gens sont beaucoup plus sensibles et surtout, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup d'expérienceurs. Il y en a de plus en plus. Ah si si, Il y a beaucoup ah, de totalement voyageurs. Ouais. d'accord. Beaucoup Mm. plus de voyageurs et puis d'autres personnes, d'autres confrères qui commencent à en parler sur d'autres chaînes YouTube, sur des podcasts et tout ça. Et c'est vrai que les gens s'ouvrent à ça, mais je pense que c'est le monde globalement qui s'ouvre à ces divers sujets, quoi. Je sais pas si tu as remarqué, il y a un truc aussi qui est incroyable. Moi, je lis pas, je déteste lire. J'ai pas envie. Même quand on me dit va regarder une vidéo, j'évite de la regarder parce que je ne veux pas être influencé. Et alors, j'expérimente un tas de choses, comment on se déplace, la matière énergétique, comment elle nous bloque, etc. Et quand je croise quelqu'un et que je discute avec lui, on arrive aux mêmes conclusions alors qu'on se connaît pas et j'ai pas lu forcément ses bouquins. Ça me fait délirer. Un voyageur vit des expériences. Moi, j'ai envie, on partage et ça colle. Ça colle tout le temps. Ouais, Incroyable. super. Et du coup, tu parlais de Michael Raduga tout à l'heure. T'as une méthode de prédilection quand tu fais tes sorties? T'es plutôt au réveil ou à l'endormissement? Ouais. Oui, il y a des bases. Il y a des bases, ça c'est évident. Après, une méthode précise, non, je pense que ça dépend de chacun. Mais une des bases que j'ai remarqué de 2016 à aujourd'hui, donc ça fait quoi maintenant? 8, 9 ans? 8 ans, je crois. Mm, Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un moment pour sortir. mm, Le soir, quand je fais mes exercices le soir, j'ai beaucoup de mal. J'arrive de mm. temps en temps, mais j'ai beaucoup de mal. Quand je fais les exercices le matin, après une bonne nuit de sommeil, que je me réveille, je me recouche, j'attends, j'arrive à sortir beaucoup plus facilement. Il y a des moments, j'arrive même à enchaîner une dizaine de sorties hors du corps en une seule Mm. matinée. C'est-à-dire, je Waouh. sors, je reviens, je ressors, je reviens, je ressors, je reviens, et je fais ça plusieurs fois. Le Ouais. seul problème de cette méthode, c'est que tu n'enregistres pas tes sorties et tu ramènes pas la mémoire et tu as tendance à vite oublier ce que tu avais vécu. Mais c'est Ouais. bien parce que ça permet de sortir plusieurs fois. Et j'ai Ouais. remarqué que le matin, oui, on sort plus facilement parce que le corps physique est bien reposé, le mental s'est éteint parce qu'on a bien dormi. Et du coup, les conditions sont bonnes pour sortir plus facilement. Tu fais des rêves lucides d'ailleurs? Bah, bien sûr, il faut qu'on en parle de ça, c'est super Mm, important. Moi, j'ai pendant très longtemps dit que le voyage astral et le rêve lucide étaient la même chose. J'ai dit ça pendant très longtemps. mm. Et les expériences que j'ai vécues m'ont montré que ce n'est pas exactement la même chose. C'est différent, mais maintenant Mm. j'arrive à l'expliquer. Pour moi, après, Ouais, j'ai ouais. pas la science infuse, mais dans ma vie, je comprends parfaitement ce qu'il en est. Euh, Regarde, je vais te montrer un truc, comme ça les gens vont le voir, une image vaut 1000 mots. Tu vois là, il y a deux images. Donc il y a celle d'en haut, c'est le corps astral qui quitte la Terre et qui sort de la glu, donc ça on va en parler. Et celui d'en bas, c'est une personne, je vais essayer de m'approcher un peu, qui rumine dans sa glu. Tu vois, elle est assise recroquevillée sur elle-même, elle rumine dans la glu, et il y a des Ouais. êtres qui la blablatent. Et à côté, tu as une personne qui est en dehors de la glu. Donc ça, ces deux images, je vais revenir dessus et t'expliquer ce qu'il en est. Pour qu'on comprenne comment je vois le rêve. Qu'est-ce que c'est que le rêve selon moi? En fait, la nuit, tous, quand on dort, au moment même où on dort, notre corps astral, il se désolidarise du corps physique. Alors soit il reste à côté, soit il commence à partir. Ouais. Au moment même où on perd connaissance, on est déjà dans le corps astral. Si le corps astral est rempli de cette matière énergétique, eh ben, il va produire un rêve. Mm. Et on peut être lucide, entre guillemets, pendant ce rêve. Dès qu'on se décale du corps physique, on est dans notre bulle, dans notre matière énergétique. Et cette matière énergétique, ce que je remarque, c'est qu'elle a le potentiel de nous engluer, de nous rendre rêveurs. Tu vois, elle nous rend non lucides, elle nous baisse notre lucidité. Et on baigne dedans, sur Terre, on est tous soumis à cette force et on rêve. Donc ça, quand on dort, on rêve direct. On est lucide dans le rêve. C'est une étape au-dessus. Mais ce qui est important pour un voyageur, c'est de se libérer de cette glu, de cette matière énergétique pour sortir carrément du rêve lucide, sortir de tout onirisme et Mm. partir en laissant un maximum de charge énergétique derrière nous. C'est ça qui fait qu'on augmente notre lucidité et notre conscience. D'accord. Et là, je l'ai vérifié plusieurs fois. C'est incroyable. Les êtres Ok. énergétiques qui viennent sur Terre, ils ont apparemment, selon ce que j'ai vu, comme objectif de nous remplir de cette matière énergétique pour nous faire rêver, pour nous endormir. Ils font ça tout le temps. Ils utilisent un tas de stratégies pour ça. Et c'est un truc de fou. Je les appelle les Epsilon Man parce que c'est basé sur petit Ouais. hommage à Marc hein, qui appelle ça la matière Epsilon. J'ai Ouais. fait carrément un manga dessus. Enfin, c'est un régal. C'est un régal d'étudier ces phénomènes.
Tu peux être lucide dans un rêve, mais ça n'a rien à voir avec la lucidité que tu as quand tu es en sortant du D'accord. corps. C'est le jour et la nuit, je sais pas si tu as remarqué. C'est le jour et la nuit. Ouais. Moi, j'ai remarqué effectivement le point de départ, c'est le jour et la nuit. Pour moi, le point de départ, c'est vraiment ça la différence. Puis après, tu sais, nous, avec les méthodes de Raduga, c'est l'approfondissement qui nous fait sortir de ça rejoint quelque part un peu ce que tu dis, hein, qui nous fait sortir de cette bulle Mais énergétique. c'est ça, hein. Mais en ce qui me concerne, après, de mon côté, en approfondissant et tout ça, j'arrive à le faire depuis la porte d'entrée du rêve lucide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que le point d'entrée, il est là. C'est comme s'il n'y avait pas une délimitation claire. Et arrive un moment où je me détache de cette bulle énergétique, où je suis dans une expérience qui ne ressemble plus à ces rêves lucides que je faisais quand j'étais ado, où justement, j'en sortais pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as remarqué Mm. que quand tu sors d'un rêve et que tu vas vers un voyage astral, est-ce que tu as remarqué qu'il y a toujours un truc qui te rattrape? Toujours. Ouais, ouais. Soit Si, une si. entité, soit Ouais. quelque chose qui te ramène et qui te fait repère ta lucidité. Est-ce que tu as remarqué que tu dois toujours être en train de lutter Ouais, ouais. pour être lucide? Tu as Ça, remarqué c'est dans ça? la lucidité, ouais, c'est ça. Le rêve lucide, à partir de là, c'est Voilà. exactement, ouais, exactement. Ce côté où, justement, bah, le monde du rêve, il est jamais trop loin. Ça, c'est systématique, ouais. Alors que quand tu fais une sortie hors du corps digne de ce nom, mais c'est dur, hein, je dis ça, Hmm. mais c'est Ouais, pas bien si sûr. simple hein, de se libérer de la charge énergétique. Même moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. Mais les peu Hmm. de fois où j'ai réussi, tu es en train de mater une fleur, tu la mates et il se passe rien. Tu regardes la fleur, il n'y a pas quelqu'un qui vient te déranger ou ta lucidité qui s'en va. Ouais, Tu es ouais. là, tu es concentré, en train de regarder ta fleur, tu vois. Ouais. Et Ouais, la ouais. différence, elle est là. C'est que Ouais, tu ouais. es dans un contrôle total, tu vois. Ouais. Tu sais, au niveau des ondes cérébrales, je sais pas si on en avait parlé, je sais plus Ouais. si on en avait parlé là, dans ton émission sur ta chaîne, qu'on remarque justement qu'au niveau du lobe frontal, on n'est plus juste dans les ondes gamma qui sont propres au rêve lucide, mais qu'on monte jusqu'à des ondes lambda qui sont au niveau de l'écart type qui est beaucoup plus élevé, quoi. C'est logique parce que le cerveau est un récepteur de ce qu'on vit de l'autre côté et l'énergie qu'on capte quand on est complètement en dehors de la matière éthérique n'a rien à voir avec l'énergie qu'on capte quand on est dedans, tu vois. Donc forcément que les ondes changent. C'est comme si au niveau fréquence, tu captais une autre fréquence d'une autre planète. Tu vas pas la capter avec une radio lambda, tu vas la capter avec quelque chose de beaucoup plus abouti. Là, c'est un peu pareil. Le cerveau capte avec d'autres parties. Je pense que c'est logique. Pour moi, c'est logique. Ouais. Du coup, on a dit qu'on allait parler de ton manga, mais juste avant, j'aimerais savoir du coup ce que tu vis quand t'es en sortir du corps. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as parlé aussi de ces Epsilon Man? Est-ce que tu en rencontres beaucoup? Ils sont partout. Ils sont partout, c'est incroyable. Je sais pas si on aura le temps de tout aborder. Je raconte toutes les expériences sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller Hmm. écouter. Bon, On c'est la met à long, hein, c'est l'écran, très hein. long parce qu'il y a beaucoup d'expériences. Mais faut prendre le temps. En tout cas, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de sortir de cette bulle à chaque fois que je sors de mon corps. C'est de sortir du champ qui englobe cette planète, qui nous fait tous rêver, qui nous rend tous quelque part tristes, euh, assoiffés. On est assoiffés de quelque chose, on a tous envie de quelque chose, on n'est jamais tranquille, on n'est jamais rassasié. Et mon but, c'est d'aller explorer ce qui se passe en dehors, c'est ce que j'appelle les mondes lumineux. Hmm. Parce que j'ai remarqué que plus on va vers ça, plus la lumière augmente, plus les couleurs sont intenses. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Alors il y a une autre raison. J'ai remarqué que quand je veux visiter la Terre et que j'aimerais trouver des preuves, parce qu'on aime faire ça et on le fait avec l'équipe, d'ailleurs, gros big up à toute la team, on Ouais. aime fouiller la Terre, on aime chercher des preuves et on en trouve, hein, on trouve des preuves Ouais. comme ça. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que les Epsilon Man, les fameux Epsilon Man qui sont ici sur Terre, ils, ils nous empêchent de faire ça. À chaque fois, ils viennent, ils nous engluent, ils nous blindent de charge pour qu'on perde notre lucidité, pour qu'on fasse autre chose. Et c'est difficile. Alors, je me suis dit peut-être que si je pars dans des mondes plus élevés, en dehors du champ où les fameux Epsilon Man sont là, eh ben de là-haut, on peut mieux vérifier ce qui se passe en bas. Tu vois, c'est comme quand tu montes dans un avion, tu vois ce qu'il y a en bas, alors que si tu es en bas, tu vois rien. Donc moi, mon but, c'est ça, c'est de grimper vers des mondes de plus en plus élevés. Toute personne a des peurs. On a tous des peurs, ou des blocages, ou des chocs, quelque chose qui nous caractérise. Quand vous allez sortir de votre corps pour la première fois, vous allez faire face à des choses qui sont en fait le reflet de vous-même. Par exemple, si tu as peur du noir, eh ben, tu vas te retrouver dans le noir. Et j'ai remarqué que, ça prend la forme de nos peurs. Et ça vient autant de fois que possible jusqu'à qu'on libère cette peur. Pas qu'on se batte. Pendant longtemps, je me battais, hein, je leur lançais des Kamehameha, je sais pas si tu connais la technique de Son Goku. Ouais, Je me bien sûr, régalais à bien faire sûr. ça. Ils disparaissent. Voilà.
mais ils reviennent à chaque fois. Et ils reviennent plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que on s'en débarrasse jamais, sauf si on les dépasse. Si on augmente notre amour et qu'on n'a plus peur et qu'on est libéré, ben là, ils n'ont plus d'emprise sur nous. Et le problème, c'est que quand tu t'es libéré d'une peur, j'ai remarqué qu'ils sont quand même intelligents pour trouver autre chose. Si tu as réussi à t'en libérer, ça reviendra plus jamais. Mais quand je dis plus jamais, c'est plus jamais. Mais si tu l'as libéré partiellement, ça reviendra. J'ai deux exemples. J'avais peur des monstres quand j'étais petit. Au bled, on nous racontait des histoires de fantômes, les djinns, etc. Moi, ça m'a hanté quand j'étais petit. Et mes Bouberek. premières sorties hors du corps, c'était simple. À chaque fois que je me réveillais la nuit et que j'ouvrais les yeux, je vous dis, c'est physique. Donc, on se réveille la nuit, on est en sortie de corps, mais on s'en rend pas compte. Plusieurs fois, on se réveille la nuit, on est en sortie de corps, on se rend pas compte. Donc, moi, je me réveillais, j'ouvre les yeux, et là, en face de ma tête, il y avait quelqu'un qui était là en mode, tu vois, Je t'attends. qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, moi, je prenais ça pour décoller de mon lit et accélérer vers le haut, et je partais très 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 vite et je le laissais. Au début, je l'esquivais, ce qui fait que je ne voyageais jamais sur Terre, je voyageais toujours dans d'autres mondes. Et récemment, en 2023, on a créé un groupe d'expérienceurs et on parlait de ça avec les amis, des peurs, etc. Et je sais pas, collectivement, il y avait une belle énergie et ça nous aidait à dépasser nos peurs. Je pense que le partage humain peut nous aider aussi. Et un jour, j'ai dit stop maintenant, s'ils viennent, je vais faire face, je vais vraiment faire face, je vais le regarder droit dans les yeux. C'est compliqué, mais il faut le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vient un jour, il prend la forme de ma grand-mère. Il se met au pied du lit, retourné. Moi, je vois que c'est ma grand-mère. Je regarde, je suis très ému. Et d'un coup, il se retourne comme dans les films. Et ah, espèce de crétin, t'as pris le visage de ma grand-mère, ça va pas ou quoi? Mais là, j'ai réagi en comprenant que en fait, c'était rien quoi. C'est des illusions. J'ai toujours compris que c'était des illusions, mais là, je regarde ces choses, je le regarde attentivement. Et en fait, quand j'ai plus eu peur, j'ai du mal à expliquer parce que c'est vraiment dedans que ça se passe. T'as plus peur, tu regardes les Ouais. choses et ça disparaît. Et le deuxième exemple, on a tous des désirs en nous, tu vois. Et moi, je me rappelle, j'avais des fantasmes. Et la nuit, ça vient les fantasmes. Et moi, je l'ai appelée la dame à la robe rouge parce qu'elle était tout le temps avec une robe rouge. Ça, les amis, faites gaffe. Vous faites ce que vous voulez, mais je vous assure que quand quelqu'un vient vous voir en mode attention, j'ai passé un moment avec toi et tout, à tous les coups, c'est un Epsilon Man, Epsilon Girl. Pour moi, après, c'est mon expérience. Et un jour, je m'en suis rendu compte. J'ai dit maintenant, je vais plus me faire avoir. Maintenant, t'arrêtes tes bêtises. Elle est venue et j'ai compris que c'était juste une entité. Et au moment où je l'ai compris, j'ai vu une larve se former qui était accrochée à ma jambe et qui me pompait. Mais bon, est-ce que c'est moi? J'en sais rien. Alors à ce moment-là, j'ai compris que c'était ça. J'ai mis ma main dessus, j'ai balancé de l'énergie parce qu'on a de l'énergie qui sort des mains là-bas. Et la larve a fondu. Et depuis, je n'ai plus jamais croisé de dame en robe rouge dans mes sorties de corps. Jamais. Ouais. Tu vois, donc prendre conscience, je crois que ça règle déjà 50% du problème. Moi, tu vois, c'était ado, tu vois, ça arrivait régulièrement et moi, je me suis tombé toujours dans le piège, hein, souvent. Et après, par contre, effectivement, depuis des années maintenant, chaque fois que ça arrive, j'en rigole en fait. Je vois le truc arriver, mais j'en rigole. Moi, je parle toujours de plan Alors d'action et j'avance toujours comme ça. c'est ça. C'est exactement ça. Le mieux, c'est de ne pas les calculer, même si c'est dur, parce qu'ils te suivent. Mais le mieux, c'est de ne pas les calculer et de partir. Alors, tout ce que tu vis, toutes les expériences que tu as vécues, est-ce que tu les notes? Parce que je sais que voilà, tu dessines beaucoup. Toi, c'est plus le dessin. Ouais, depuis les méditations de 2007, j'ai tout dessiné. Tout est dessiné et les sorties hors du corps, je les dessine quand j'ai le temps. Quand j'ai pas le temps, je les enregistre. Je prends mon téléphone, j'ai un canal privé, j'enregistre tout. Et ouais, je pense que c'est très important parce que la mémoire ne reste pas en général. Si tu vis une expérience hors du corps, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'expliquer. Même si l'expérience est très très puissante, parfois elle a du mal à rentrer dans le corps physique. Et du coup, tu l'oublies. Donc il faut impérativement les enregistrer. Ouais. Plus on a envie, de toute façon, je pense que c'est comme dans le quotidien. Hein, on a la mémoire à long terme, la mémoire à court terme. Il y a des choses qui s'activent, on apprend de nouvelles choses, il y a des choses qui partent. C'est comme tout, je pense. Il faut nourrir tout ça, il faut cultiver cette mémoire. Ça se travaille et effectivement, le fait de le matérialiser, je pense que ça soit par l'écrit ou à l'oral, ça permet de l'ancrer encore plus dans la mémoire. Et moi, j'ai une question pour toi, Romain. Déjà, merci. Merci parce que en 2019, tu as fait ce que personne n'a fait en France.
c'est que tu as matérialisé ça avec des belles vidéos, avec, Mm, tu vois, la technique du frottage de main, mm, les bras, la technique du corps d'énergie fantôme, là. mm. Tout ça, personne n'a fait ça en format vidéo de qualité. Toi, tu l'as fait avec tes frères. Vraiment, bravo. Moi, je dis, Merci. les amis, dans les commentaires, allez-y à fond, hein. C'est très important. On s'en rend pas compte, mais c'est très important. Surtout que moi, à l'époque, quand j'ai découvert Aduga, c'était un des premiers qui était concret dans ce qu'on vivait. Et le fait que tu aies transformé ça en vidéo, je trouvais ça fantastique. Donc bravo. La question que je voulais te poser, c'est quand toi, Merci. tu as vécu ta première sortie hors du corps, est-ce que ça a changé ta vie? Ah, la première, j'étais enfant, tu sais, hein, j'avais environ 8 ans, hein. Quand c'est arrivé, c'est le décès de ma grand-mère. Ah ouais. Donc la première Mm. expérience, oui, je pourrais dire que c'est le point de départ, donc ça a changé ma vie, ça a déjà changé ma vie à 8 ans. J'allais dire que ça a déjà semé la première graine par rapport à tout ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est vrai que la première fois, c'était quelque chose qui était traumatisant même, hein. Pour ça, il fallait que je dorme avec une veilleuse dans le couloir, tu vois. J'avais peur encore Mm. des expériences, j'avais peur de retourner vivre ça parce que je savais pas ce qui m'arrivait en fait. Et effectivement, tu sais que c'est pas un rêve, tu sais que c'est pas un rêve classique, tu Ouais. le disais, tu le vis avec tous les sens. Donc c'était assez effrayant. Mais plus effrayant encore, moi pour moi, même on a parlé des paralysies du sommeil, enfin brièvement, tu sais, la présence, le visage lavé, ça aussi, tu vois. Mais plus effrayant Mm. encore, c'est quand je me retrouvais dans le néant absolu, conscient, Mm. sans corps. Et là, par contre, je me disais, si j'avais cette peur d'être perdu pour l'éternité dans ce néant, quoi. Et je me disais, est-ce que c'est ça la mort? Et est-ce que je vais rester comme ça pour l'éternité? Ça, c'était quelque chose de plus effrayant. Mais je disais, effectivement, ce qui a changé vraiment ma vie, c'est plus tard. Donc, quand j'ai décidé, donc là, j'étais à la fac, Rêve lucide, j'en vis encore spontanément, plus agréable, tu vois, plus simple, assez courte. Et c'est plus vers la fac que je commence à vraiment décider, moi, de commencer à trouver des méthodes pour le faire pour moi-même. Alors, avant de découvrir même Michael Raduga, je commence par expérimenter, je remarque que ça arrive plus facilement au réveil. Et c'est au réveil que spontanément, de temps en temps, j'y pense et que j'ai des sorties spontanées, tout ça. Et en général, je faisais des choses plutôt simples, hein. Jusqu'au moment où, plus tard, effectivement, le fait d'intégrer le programme de recherche de Raduga et tout ça, ça a été un gros accélérateur. En fait, là, pareil, je vivais plein de sorties tous les soirs, vivre plein d'expériences. Ça a vraiment radicalement, on va dire, changer la vie, changer ma vie, parce qu'à plusieurs niveaux, on va dire que, tu vois, aujourd'hui, j'en parle beaucoup. Je viens d'écrire mon premier livre aussi là-dessus. Ça a été vraiment précurseur pour tout ce que je vis aujourd'hui, quoi. Mais toi, de ton Ouais, côté, félicitations pour ton bouquin, hein. Je pense que c'est super, hein, ce que tu as fait là aussi, hein. Une fois de plus, il avait fait en vidéo, maintenant il a fait en bouquin, donc une fois de plus, allez-y les amis, hein, ça, ouais, ça mange pas de pain, mais ça vaut le coup, hein, de ouais, découvrir ça. c'est toujours des formats différents, comme tu as dit. Toi, Mm. t'aimais pas lire. Moi, pareil, il y a eu fut un temps, j'aimais pas trop lire. Et après, bah, je me suis dit, bon, c'est un format différent, c'est pas toujours le même coup non plus, même si il y a énormément de vidéos gratuites, là, par exemple, sur la chaîne YouTube. La formation en ligne qu'il y a aussi, elle est pas forcément accessible pour tous, mais elle m'a demandé beaucoup de temps de préparation. T'imagines bien? Tu sais comment c'est, toi, tout Bien ça. sûr, ouais, oui. Toi aussi, de ton côté, tu nous prépares quelque chose. Tu veux nous parler de tous tes projets? Je sais que tu as fait des Ouais, expositions, tout ouais, ça. mais j'en ai pour 40 ans, donc je prépare quelque chose, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Bah, je vais sortir aussi un livre Ouais. d'ici 2025 avec ma collaboratrice Marine qui elle gère la partie écriture. Moi, je dis, j'aime pas lire, j'aime pas écrire. C'est pas mon Ouais, truc, mais du coup, on le fait à deux. Moi, j'ai les récits et elle, c'est une très bonne écrivaine. Donc, on va ouais, sortir un livre plutôt romancé, un truc romancé, mais basé sur l'expérience une fois de plus. ouais, Et super. oui, moi, ma spécialité, c'est plutôt le manga. Donc, je vais créer un manga parce que je pense que j'ai trop parlé déjà sur YouTube. Hmm. J'ai déjà raconté toutes mes expériences. Je vois pas ce que je peux apporter de plus. C'est vrai que mon objectif, et j'espère que ça sera l'objectif de beaucoup de gens, parce que ça me paraît très, très, très important, c'est que le but, c'est pas de s'arrêter aux rêves lucides. C'est oui, il faut vivre des rêves lucides, ça te permet de démarrer quelque chose, d'enregistrer les rêves, etc. Tu démarres un processus, mais il faut réellement sortir de cette matière énergétique. Hmm. C'est pour moi le vrai fléau, il est là. C'est la matière énergétique qui crée la bulle de rêve, qui crée l'endormissement, qui crée la paresse, les peines, les difficultés. La Terre aussi, le fait que la Terre tourne pas rond, euh, pour moi c'est clair, c'est parce qu'elle est engluée dans cette matière. Donc moi, mon rôle, pour moi, c'est de sortir de ça. Et vu que j'ai déjà tout partagé, je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un manga. Ça prend du temps, il faut dessiner, bien sûr, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et bah, je suis parti pour les 40 ans à venir.
à faire des tomes d'une histoire qui va s'appeler donc Astralflix. Et c'est Ouais. l'histoire d'un garçon, en fait c'est une espèce d'autobiographie, tu vois, d'un garçon qui n'avait pas d'expérience, pas de potentiel, pas de pouvoir, qui se faisait massacrer à l'école, que il n'avait pas de succès avec les filles, etc. Vraiment un truc qu'on vit tous quand on est petit, tu vois, des difficultés de vie, qui vit sa première sortie hors du corps un peu comme toi à l'âge de 8 ans. Donc c'est le seul truc que je vais modifier, c'est que le garçon va vivre ça tôt. Il va aller voir ses parents, il va leur dire regardez ce que j'ai vécu. Les parents vont lui dire coucher à la niche, parce que si on ne dit pas ces choses-là, ça sert à rien. Donc en gros, tu rêves, c'est rien de. Et il va en parler à l'école, les collègues d'école vont se moquer de lui, donc il va se retrouver un peu seul. Et il va décider d'aller chercher lui-même les infos, et comme ça, il va faire le tour du monde en astral, la nuit quand il sort. Et dans toutes les cultures du monde, il va découvrir que ces phénomènes sont réels. Et c'est comme ça qu'il va y avoir une aventure avec des combats, etc., comme dans Dragon Ball. Hein. Mais bon, Ouais. c'est un projet long terme. Hein. Vous pouvez suivre ça sur Instagram, puisque j'ai commencé les croquis des personnages. Ça te prend combien de temps là pour, pour faire ces dessins? T'arrives à trouver le temps de faire ces dessins, Ouais, tout le non. travail, Actuellement, la non. famille? Tu vois, je suis dans le transport, je suis dans le monde du transport, et dès que je m'arrête, ouais, par exemple, là, je te montre un exemple. En une heure, je Waouh. peux faire ça, par exemple. Tu vois, mais c'est super long. Ça, Waouh. c'est un des personnages méchants, un des fameux Epsilon Man. Sinon, en général, c'est des croquis, tu vois, comme ici. Hop là, c'est le personnage principal. Ouais. Je vais y arriver ou pas? Ouais, ouais, Je c'est bien, vais y c'est très arriver. bien, on le voit là, on Voilà. voit bien. Mais non, non, pour l'instant, je le fais en plus de mon activité principale. Mais j'espère un jour pouvoir le faire à temps plein. Ça va dépendre de si Ouais. on reçoit les soutiens. J'ai mis en place une formule avec les sponsors sur la chaîne YouTube. S'ils veulent soutenir, ça va aller beaucoup plus vite. Mais ah bon, je le demande pas. J'ai confiance en la vie. Il faut Hmm. commencer. Comme je dis toujours, fais ce que tu as à faire comme toi quand tu as fait tes vidéos. Tu es Hmm. allé à fond. Tu t'es pas dit est-ce qu'il va y avoir du monde. Tu as fait. Et Ouais. voilà, et ça a suivi. C'est comme Ouais, ça ouais. que je pense qu'il faut avancer. C'est drôle parce que tu vois, quand tu le dis, moi, c'était juste une question de pratique. Je m'étais dit au bout d'un moment, en fait, j'en parlais à plein de personnes qui me posaient des questions autour de moi, en fait. Je me suis dit, bon, en fait, je vais juste faire les vidéos, ça va être plus simple, comme ça m'évite de, de raconter, de répéter ça plusieurs fois, quoi. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait, les vidéos. Je sais pas, j'imagine que Non, mais c'était moi, un. j'insiste, hein, je tape sur la table. Ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Parce que, tu vois, quand on disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de monde qui font des voyages astro. Je suis sûr que c'est beaucoup grâce à toi. J'en suis sûr. Ouais, et puis Parce aussi que grâce à toi, ces hein, tout ça. vidéos ont démocratisé quelque chose qui. Puis tu sais, tu l'as remarqué, les gens sont un peu compliqués. Ils vivent des sorties hors du corps. Ils rencontrent Jésus. Ils viennent, ils te disent, ouais, c'est bon, j'ai vu Jésus, suivez-moi, c'est moi le gourou, c'est moi le roi. Bon, Hmm. ça pose problème, tu vois. Hmm. Moi, j'évite toutes ces choses-là. Tu vis des sorties hors du corps, c'est très concret, mais tu gardes ça dans ta tête, tu te dis, ok, on se Ouais. calme, hein, voilà, et on travaille avec la science, pas avec j'ai vu la Vierge Marie. J'ai croisé des éléphants roses, c'est pas pour autant que les éléphants roses existent. Pourtant, je les ai vus. Tu vois, donc non, moi, j'aime pas Ouais. ça, j'aime pas ça. Je préfère Ouais. rester terre à terre, comme toi. Une de mes amies, la Camille, dédicace Camille, elle te kiffe Ouais. parce que elle dit, t'es quelqu'un de pragmatique, terre à terre, tu travailles avec la science, et en même temps, la tête dans les étoiles. D'ailleurs, Hmm. encore une autre recommandation pour tous les abonnés. Nous, on est des expériences chevronnées, on y va à fond, expérienceurs. Chevronnés, on y va à fond, on est discipliné. Il y a un ami, il s'appelle Thierry. Tous les matins, il fait ses exercices. Laika, pareil, elle sort tous les jours. Et on a regardé ta formation, parce Hmm. que on la connaissait pas. On a regardé ta formation. Il y en a certains qui ont carrément fini la formation. Moi, je viens à peine de la commencer. Elle est incroyable. Elle est vraiment complète. Franchement, il y a de quoi faire. Tu sais, là où je me rends compte qu'il Bravo n'y a là encore aussi. pas tout, c'est quand je fais les Il y a stages en tellement de choses. présentiel. Quand je fais les stages en Ouais. présentiel, en fait, c'est là que je m'en rends vraiment compte. Je me dis, mais il y a tout un tas de choses. Tu sais, ce qui a été vachement probant là dernièrement, lors des derniers stages que j'ai fait, tu vois, c'est toujours sur 2 jours, je le fais, c'est que je me rends compte que il y a presque au moins, allez, minimum 30% de ce qu'on partage avec tous les stagiaires, qui n'est pas d'information, qui est lié même à la vie en général, tu vois. On se rend pas compte à quel point les blocages, des fois, ils vont même pas forcément être liés aux techniques, mais c'est lié à notre état d'esprit, à notre sommeil, comment on gère tout ça. Enfin, il faudrait aborder plein de choses. Il y en a qui me posent des questions sur l'alimentation. Et l'alimentation, c'est pas un point forcément primordial, mais on va voir aussi que ça peut jouer, tu vois. En parlant avec les différents stagiaires,
je me rends compte que naturellement, ils se sont fixés eux-mêmes leurs croyances limitantes, leurs barrières. Juste en quelques mots, en quelques échanges, tu te rends compte. Et ça, c'est des choses qu'on peut pas faire comme ça dans la formation en ligne, d'adapter. Et ça, je me rends compte, d'une personne à l'autre, elle va avoir besoin de plus de 5 heures de sommeil avant de vivre l'expérience. Une autre, ça va être 7-8 heures. Enfin, c'est vraiment, vraiment vaste et c'est dur d'adapter, Et quoi. je vais te rajouter un truc. En un an d'expérience régulière avec toute l'équipe, on s'est habitué à sortir et à faire des trucs comme par exemple toucher la corde d'argent, l'analyser, Mm. voir comment elle est. Tu vois, elle est gluante, elle a pas de poids, elle s'étire à l'infini, etc. Bon, on analysait beaucoup de choses tous ensemble. Et tu vois, malgré ça, eh ben, on est complètement à côté de la plaque sur d'autres points. Et Mm. pourtant, on est des scientifiques, entre guillemets, des Ouais. voyages astro, mais on est complètement à côté de la plaque sur d'autres points. Comme par exemple la matière énergétique. Tu vois, tu sors, tu vois des epsilonman en face de toi, ils interagissent avec toi, tu dis, bon, ben, les entités existent. Ça existe. C'est un fait, ils sont Mm. là, ils sont intelligents. Non, en fait, non, ça n'existe pas. Et toi, c'est très compliqué de comprendre ce truc. Mm. Mais il faut le comprendre. Et ce n'est que par l'expérience et aussi, tu l'as dit, hein, par une espèce de lâcher prise, lâcher ses croyances, parce que le problème des sortir du corps, c'est que si tu viens avec tes croyances, tu vas les matérialiser Ouais. et tu vas t'enfermer dans un monde, Tu tu les vois. projettes. Et, et le pire, c'est que tu vas prouver que ces choses existent, mais en fait, tu t'es juste enfermé dans un monde. Ça Ouais. existe, mais dans ton monde, pas dans le Ouais. mien, tu vois. Ça, C'est c'est ça. terrible, ça. Et tu as raison, il faut lâcher des croyances pour découvrir encore plus. Et alors, au final, j'ai remarqué un truc, et ça peut être une conclusion, hein, moi, je pense que on peut terminer là-dessus, hein. C'est que Ah, j'avais encore finalement, à quoi ça j'avais une sert? petite question derrière, mais Vas-y, bah, tu poseras la question après, mais ouais, moi, ouais. j'ai une question pour les auditeurs. À quoi ça sert les voyages astro finalement? À quoi Mm. ça sert? Tu vois, ouais. Pose-toi des questions, à quoi ça sert? C'est ça. J'ai remarqué un truc, quand tu sors de ton corps, toi, t'es comme ça, t'es un petit point là, tu vois, physique. Toi, moi, on est tous des corps physiques comme ça. Dès que tu sors de ton corps, ça fait vite, t'es un peu plus grand. Tu sens hein, que t'es plus grand. Ouais, ouais. Et dès que tu sors de la matière éthérique epsilon, Ouais. ça explose, tu vois, tu deviens immense. Mm. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Tes perceptions, elles pètent dans tous les sens. Tu sens à distance, tu captes à distance, tu as de plus en plus de capacité à capter des choses. Et quand tu reviens dans ton corps, tu redeviens tout rikiki, tout petit. Comment tu veux raisonner comme ça depuis ce petit point? Tu peux pas raisonner. Eh bien, en sortir du corps, tu accèdes à l'information. Il y a un truc qui est drôle, c'est que je pose une question et tout de suite j'ai la réponse. Mm. Ça, c'est bizarre, ça, tu vois. Ouais, N'hésitez ça pas à prend du rejoindre temps. surtout le groupe d'expérienceurs. On va mettre le lien à l'écran d'Hussein et tous ses amis, tout ça. Parce qu'à chaque fois, on me demande, ouais, est-ce qu'on pourrait pas vivre des choses, tout ça ensemble? Mais voilà, moi, mon axe, c'est plus de partager tout ce que je peux. Et toi, c'est super ce que tu es en train de faire. En fait, c'est génial. Ça me fait penser justement aux expériences que je faisais avec Michael Raduga, tout ça, la recherche. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. En fait, vous êtes combien là dans le groupe à vivre tout ça? On est à peu près 200, mais on refuse énormément de monde parce qu'on ne peut pas être beaucoup dans le groupe. Oui, Tu oui, vois, c'est ça ouais. le problème. Ouais, ouais. Sinon, Faut faire un on va pas casting. réussir à suivre. On parle beaucoup en audio, tu vois, c'est compliqué. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, voilà, Ouais. n'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube, l'Instagram, tout ça pour suivre l'avancée de ton manga, tout ça. Le livre qui sort en 2025. Je peux rajouter un dernier Oui, truc vas-y, n'hésite pas. qui me semble quand même important pour tout le monde. Récemment, j'ai regardé un documentaire sur le Bouddha, Hmm. quelqu'un que je n'ai pas du tout analysé dans ma vie. Et récemment, j'ai regardé, et en fait, lui et Platon parlent de la même chose en général. Ils parlent de, par exemple, l'allégorie de la caverne. Hmm. On voit ce que c'est. Du point de vue du voyageur, on voit ce que c'est. Et le Bouddha, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que il faut se libérer des désirs, se libérer de ci, de ça, pour accéder à la fameuse illumination. Pour moi, c'est complètement vrai. Hmm. C'est complètement vrai, et c'est le principe de la chaîne Gaïa Méditation, c'est de vous apporter des éléments pour libérer toutes les charges lourdes qu'il y a en nous. On dit souvent on est plombé, on est fatigué, on est triste parce qu'on a de la matière en nous. On a vraiment de la matière. C'est vraiment de la matière, on le sent quand on sort, on le voit. Et le but, c'est de se libérer de ça. Et dans le film Soul, regardez le film Soul de Disney, à la fin, il y a une scène où la personne tchatche dans sa bulle. On lui dit t'es nul, t'es zéro, etc. Et dans sa bulle, et elle entend toutes ces voix, et l'autre, il vient, il la libère de sa bulle. Mais bon, c'est dans le dessin animé. Le but, c'est que nous, on se libère de notre bulle. Et j'ai l'impression que le Bouddha, il a tout résumé. Je dis pas que les bouddhistes ont tout compris. Pour moi, les bouddhistes n'ont pas forcément tout compris. Mais le Bouddha en lui-même, j'ai l'impression que oui, que
Le but, c'est d'aller vers la lumière, vers la lumière, vers la lumière. Et comment y aller? Juste en se libérant des attaches, des faux désirs, etc. S'alléger le plus possible. Et pour moi, c'est à ça que servent les sortir du corps, juste à comprendre ça. Ouais. Mais le travail se fait sur Terre, pas dans les sortir du corps. C'est là, ici que ça se passe. Se libérer ici, pour accéder à la lumière. Voilà, moi j'ai tout dit, les amis, prenez soin de vous, c'est génial. Ciao tout le monde. Merci, super, super. Non, mais je rebondis quand même. J'adore ce que tu dis parce que, Ouais. au final, c'est ce que je dis toujours aussi, c'est pareil. Ça se règle sur Terre. En fait, on vit tout ça et presque c'est pour nous donner des clés, en fait, pour se dire, OK, on a ces clés-là, on va pouvoir les travailler. Et en alchimie, on dit, tu vois, tu parles de la matière énergétique. En alchimie, on dit de se libérer de ces scories, les scories comme les pierres volcaniques que tu retrouves. Et ben, c'est de libérer de ces scories, ôter les masques, en fait, pour retrouver notre nature profonde. Et là, on va la découvrir. Hein. Je ne l'ai pas encore trouvée. J'ai des Ouais, mais idées tu vois, comme ton ça. frère, Hein. Stéphane, il est venu sur notre chaîne. Moi, j'ai Ouais, adoré son interview parce qu'il disait qu'il n'a pas fait de sortir du corps comme ouais, toi, tu vois, il n'a pas les mêmes ouais, expériences. Mais il a pris le chemin. Il a pris le ouais, chemin vers la ouais. lumière, la libération du soi. Toi, Mm. c'est pareil. Quand tu es Je venu, l'ai on fait était en tous dehors de la contents, tu sortie, vois. hein. Mais c'est vrai que souvent dans les émissions, je parle de la sortir du corps parce que c'est souvent ce qu'on me demande c'est le sujet qu'on me demande d'aborder. Mais c'est vrai qu'arrive un moment, je me rends compte dans les stages, dans les stages, je suis dans une autre posture que là en fait. Là, je suis très axé sortir du corps, très pratique et tout ça. Mais en fait, dès que je suis au contact des personnes, là, on est dans le côté, dans l'humain et tout ça, ça devient tout autre chose, quoi. Le temps n'existe plus sur un week-end complet, on a envie que ça continue encore des heures et voilà. Bon, d'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas. Hein. Voilà, justement, je le disais quand on est dans une émission. Là, le livre, tout ça, tous les liens donc d'Hussein, je leur dis à nouveau, n'hésitez pas à rejoindre Hussein. Les personnes qui sont intéressées pour le livre, je mettrai aussi également les liens dans la description, les formations et si vous voulez participer à des stages. Tu comptes aussi à l'avenir justement organiser des événements? Non, non. Enfin, des événements, oui, je fais les Astral Tours. Ouais, Euh, le prochain Astral Tour, c'est le 22 septembre à Plassac, mais il est carrément complet, c'est en petit comité. Mais d'accord. c'est gratuit, c'est pas des Hmm. événements que j'organise. J'ai pas envie de. Enfin, c'est pas mon domaine. Je laisse ça Ouais, aux autres. C'est pas mon ouais. domaine. Mais par contre, j'encourage tous les gens à aller à tes événements, à ceux que organisent Hmm. Marc, Borvo et les autres, parce que Hmm. ça me paraît être important. Le monde des sortir Hmm. du corps me paraît être une grande bascule pour l'humanité. Ouais, moi Hmm. je le vois comme ça. Hmm. Mais même la méditation, hein, ce que tu fais sur ta chaîne Bah avec oui. tes frères, c'est extraordinaire. Les chants, c'est libérateur. Tu vois, Hmm. les méditations guidées, c'est la première étape. Moi, j'ai Ouais. commencé par des méditations guidées, donc allez-y, les amis. Hmm. Et puis en plus, les frères là, ils sont très lumineux, donc vous pouvez y Oh, aller dans merci, les merci oreilles, ce que tu tranquille, dis. au top. Super Franchement, gentil. ouais. Super gentil. Ben, merci. T'as un dernier mot pour tous les gens qui nous regardent par rapport à la sortir du corps, tout ça? Oui, soyez dans l'amour, la paix, le bonheur. C'est la clé de la vie et que si vous êtes stressé, vos sorties ne seront pas de bonne qualité. Et il vaut mieux être tranquille, chercher la lumière qu'il y a en vous, chercher la paix, le pardon, ces choses-là. Et bien sûr, libérez-vous. C'est ce que j'essaie de faire tous les jours, de me libérer des attaches. Parce que si on fait ça, nos expériences sont fantastiques. Je remets encore cette image parce que ça résume tout. Vous le voyez ici. Hein. Le personnage qui quitte la Terre, il est libéré, vous voyez. Il est libéré. Donc c'est ça en fait qu'il faut faire. Il faut se libérer des attaches, il faut se libérer de tout. C'est la seule chose que je conseille à chaque fois, c'est libérez-vous et soyez dans l'amour. C'est tout ce qui reste. C'est tout. Il reste que ça. Merci beaucoup, Merci Hussein. Romain. Merci à tous. Ça a fait une Petite bulle. bulle. J'adore.